Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire ce thème-là en deux vidéos. La première, donc celle-ci, je vais vous expliquer depuis quand j'ai les cheveux blancs, comment j'ai fait la transition, les coupes que je pense les mieux, les plus adaptées pour porter le cheveu blanc, et bien ce qui est néfaste pour le cheveu blanc. Et puis dans une autre vidéo, je vous montrerai et puis je vous expliquerai comment je traite mes cheveux, aussi bien voilà, de l'intérieur, les comprimés, puisque bon, les cheveux, on les nourrit aussi de l'intérieur, donc les comprimés que je prends, ce que je mets sur mes cheveux, comment je les soigne, au quotidien et par shampoing. Donc je vous expliquerai tout ça. Je vous montrerai également les produits. Voilà, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes, puisqu'en plus on me l'a demandé. Donc du coup ça peut peut-être intéresser des femmes qui sont prêtes à passer aux cheveux. Donc je vais commencer cette première vidéo par vous expliquer en fait depuis quand j'ai les cheveux blancs. Alors en fait, contrairement aux idées reçues, le cheveu blanc n'est pas l'apanage des personnes qui vieillissent. Moi j'ai les cheveux blancs depuis que je suis toute jeune. Alors je les ai pas forcément depuis que je suis toute jeune de cette couleur là, ça vient petit à petit, mais chez moi c'est héréditaire. Donc le cheveu voilà, perd sa pigmentation et puis il devient blanc. Alors moi quand j'étais jeune femme, ça ne m'a jamais gênée d'avoir 2, 3, puis après 4, puis plus et ainsi de suite, les cheveux qui blanchissaient sur ma tête. Au contraire, ça me différenciait des autres et puis j'avais l'impression d'être différente et un peu plus forte. Donc quand j'ai eu mon premier enfant et que celui-ci est rentré en 6e, eh bien ça lui a posé un problème parce qu'il était un peu la risée de ses camarades, où on lui disait oui, c'est ta grand-mère qui vient te chercher, elle est vieille, elle est moche, enfin bon, voilà, les gentillesses des petits copains. Donc du coup, pour que ce soit pas un traumatisme, j'ai préféré me teindre les cheveux. Donc je me suis teint les cheveux pendant 3-4 ans. Donc à l'origine je suis châtain foncé tirant sur le brun. Donc je me suis teint les cheveux de ma couleur d'origine. Donc je les ai teints pendant 3-4 ans. Donc je ne supporte pas tout ce qui est teinture à l'ammoniac. Et plus je les teignais en fait, et moins la teinture accrochait. Donc au bout de 3-4 ans, je me suis rendue quand même à l'évidence que j'avais quand même des racines, après être passée chez le coiffeur, qui n'étaient pas blanches, mais qui étaient ce que j'appelle queue de vache. Donc un espèce de marron, enfin voilà, qui n'est pas joli, et on voyait vraiment une transition assez importante sans que ce soit blanc. Mais le coiffeur avait beau tirer la matière, rien n'y faisait, ma racine ne prenait plus. En plus de ça, je les perdais, et puis voilà, je ressentais sur le cuir chevelu pas forcément de choses agréables, ça me gratouillait, j'avais quand même pas mal de pellicules les derniers temps, donc j'ai décidé en fait de revenir à ma couleur d'origine. Donc d'arrêter de les teindre définitivement. Alors j'avais franchement pas imaginé au moment où j'ai arrêté de les teindre en fait que dessous ils étaient en 3-4 ans de temps, ils étaient devenus complètement blancs. Alors à ce moment-là, quand j'en ai parlé au coiffeur, il m'a proposé 3 solutions. Donc la première, c'était de me teindre en blonde, de façon à ce que il n'y ait plus de noir, mais que la transition entre le blond et les racines blanches se voit le moins possible. Seulement je ne m'imaginais pas du tout en blonde, et puis j'avais peur que si je ne me plaisais pas,
il fallait revenir en arrière, reteindre et tout, et puis bon, j'avais un peu peur pour mes cheveux, donc du coup j'ai pas pris cette solution. La seconde qui m'a été proposée, c'était de couper mes cheveux, donc d'attendre que les racines poussent, et puis de les couper au fur et à mesure que les racines poussent. Et alors ça, pour moi, non, il n'en était pas question, je ne voulais pas perdre ma longueur. Moi, mes cheveux, voilà, je les aime longs, je me verrais pas sans longueur, voilà, pour moi c'était pas possible. Et donc la troisième solution est en fait la pire quand même à accepter, quoique pour moi la pire à accepter c'était quand même la coupe. Mais celle que, voilà, quand on dit aux femmes il va falloir faire comme ça, c'est compliqué, en fait c'est de faire la transition, c'est-à-dire d'accepter que la racine se voit et que voilà, ça pousse et ainsi de suite. À savoir qu'une longueur comme la mienne, on met à peu près 3 ans à récupérer la totalité des cheveux, sauf que bon, on peut quand même couper un petit peu. Bon, moi je ne l'ai fait que très peu, donc voilà, j'ai subi 3 ans de contraste entre le blanc qui est arrivé et puis des fonds de teinture qui n'étaient pas très jolis. Alors pour faire ça, j'avais trouvé donc une solution. Je me suis confectionné voilà, des petits bandeaux de ce type là, hein. Donc je m'en suis confectionné de plusieurs sortes avec tout ce qui me tombait sous la main en termes de tissu, hein, voilà, à fleurs, à pois. Alors celui-ci il est un peu long parce qu'il me permettait, il me permet toujours puisque je les mets encore, mais bon, ça me permettait de faire un gros nœud, voilà, style œuf de Pâques, hein. Et puis vous voyez, en toile de Mayenne ou en toile de Jouy, voilà. En plus après je m'amusais à faire des petites choses comme ça, donc là c'est des petites poses d'œillets. Je m'étais fabriqué des petites fleurs en tissu, puis j'agrémentais, je passais ma petite pince dans les œillets et voilà, ça faisait joli. Alors en fait tous les matins je me crêpais les cheveux sur le dessus comme ça, je me faisais un genre de petite coque et puis comme un bandeau traditionnel, hein, toutes les personnes qui ont les cheveux longs ou même les cheveux courts, parce que ça se fait aussi bien sur les cheveux courts, hein, le bandeau c'est aussi joli. Donc voilà, je me faisais un bel œuf de Pâques avec ma petite coque qui était bombée, je serrais un double nœud, voilà, comme ça, je regarde le petit retour dans mon miroir derrière, et puis ce que je déteste le plus, c'est d'avoir le haut des oreilles dévoilé parce que j'ai toujours froid aux extrémités de mes oreilles. Et donc voilà, donc je voyais que le blanc là qui arrivait donc de mes racines. Et puis au début, j'attachais derrière où je nattais, hein, une natte ou une queue. Et puis au fur et à mesure qu'ils ont, voilà, qu'ils ont blanchi, du coup, voilà, quand c'est arrivé là, je coupais juste un petit chouï là, et puis hop, ça descendait. Donc ça poussait, je recoupais et ainsi de suite. Et puis après, les deux morceaux se sont rajoutés, enfin se sont mis ensemble. Et puis voilà, j'ai maintenant la totalité du blanc. Alors ça m'a pris quand même 3 ans. Grosso modo, 2 ans et demi, 3 ans pour les avoir. Alors au début, j'ai eu des réflexions, telles, Gabi, ton coiffeur il est en tôle, dit tu comptes faire quelque chose à tes cheveux, ça fait crade, enfin bon, voilà, j'ai eu toutes sortes de réflexions, mais bon, ça ne me gênait pas parce que la décision, je l'avais prise, je voulais retrouver mes cheveux blancs et puis voilà, j'étais prête à assumer. Donc voilà comment j'ai fait cette transition. Et puis voilà, je crois que c'est 2 à 3 ans à se supporter, à supporter l'image dans le miroir. Mais finalement, je crois que pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Alors après, côté coupe, hein, je dirais que c'est voilà, le cheveu blanc, ça nécessite quand même des coupes originales si on ne veut pas ressembler à une mamie. Voilà, il faut quand même des coupes un peu, voilà, un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc moi, je trouve que le cheveu blanc avec une coupe très courte comme Barbara ou Zizi Jeanmaire, pour moi, c'est vraiment très joli. Après, les porter longs comme moi, voilà, moi je trouve, enfin,
c'est un peu prétentieux, mais moi je trouve que la longueur pour le cheveu blanc, et même quand on est une femme un peu plus âgée, bah pourquoi pas, moi j'assume très bien. Après on peut avoir des carrés quand on a les cheveux très raides, un joli carré avec une frange très courte, ça peut être très joli. Donc trouver vraiment une coupe qui va être originale et qui va un peu vous différencier et ben, des autres, et puis qui va apporter la petite touche supplémentaire. Alors après, je vais vous parler des ennemis du cheveu blanc. Alors, à ma connaissance, il doit y en avoir peut-être beaucoup plus, mais à ma connaissance, il y en a 3. Donc le premier étant la pollution. Malheureusement, ça, on ne peut pas le contrer. La pollution, elle est partout. Surtout, moi, je vis dans une ville, donc forcément, la pollution, ben, je la côtoie régulièrement. Donc voilà, ça fait mal aux cheveux blancs parce que ça les blanchit. Ils n'ont plus du tout voilà, de choses pour les protéger, hein, puisqu'ils sont entre guillemets à vif. Il n'y a plus de mélanine, il n'y a plus rien, donc ils sont beaucoup plus fragiles. Donc la pollution, malheureusement on ne peut pas l'éviter, mais il y a des produits qui peuvent nous aider à ce qu'il ne soit pas trop jaune. Ensuite, il y a le tabac. Alors ça, le tabac, on peut quand même voilà, l'éviter au maximum. On n'est pas obligé de côtoyer des endroits où les fumeurs sont. Donc ça, c'est vrai que ça jaunit les cheveux, le tabac. Alors pas forcément quand vous allez dans une soirée et qu'il y a beaucoup de gens qui fument. Le tabac, on peut voilà, même si on y va qu'une soirée, c'est pas pour ça que vos cheveux vont être jaunes. Après, il suffit de poser les bons produits, et puis hop, ils redeviennent beaux, et puis vous retrouvez le côté argenté. Ensuite, le dernier point, et celui-là il me concerne, c'est la transpiration. Alors la transpiration, bah, quand on est une sportive comme moi je le suis, la transpiration, surtout en été quand je fais mon vélo, c'est clair que la transpiration, bah, elle met à mal la couleur de mes cheveux. Donc ça c'est pareil, c'est des shampoings que je fais quotidiennement, surtout en été. Donc là, je vais les blanchir, je vais stopper ce jaunissement, et puis voilà. Mais bon, jusqu'à présent, là je suis revenue de vacances fin août. Mes cheveux, ils ont quand même connu le soleil, la mer, la piscine, enfin le chlore et tout. Je les ai, voilà, ils sont revenus dans un sale état. J'ai mis quand même quelques jours à les récupérer avec tous les produits que je leur ai mis, mais finalement, bon voilà, la récupération elle est là, ils sont beaux, ils sont doux. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai tout ce que je prends, enfin tout ce que j'achète, comme, alors tout, il n'y en a pas il y en a pas des paniers entiers, mais voilà, les produits que j'utilise, donc ce soit les shampoings, les masques, les huiles, les sérums, et puis les compléments alimentaires qui peuvent aussi aider voilà, pour maintenir vos cheveux. Mais ça, les compléments alimentaires, c'est pas que pour le cheveu blanc, hein, c'est pour tous les cheveux. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les produits, je vous indiquerai aussi les boutiques où je me fournis, et puis je vous expliquerai la fréquence auquel je fais mes soins. Et je crois franchement que mes cheveux, bon, j'aime bien m'occuper de ma personne, mais je crois que mes cheveux, j'y passe énormément de temps pour les entretenir, parce que bon, ils frisent naturellement. Alors je dois dire que je ne vais plus du tout chez le coiffeur depuis des années, donc depuis que j'ai arrêté de les teindre, donc depuis plus de 10 ans. Donc je ne vais plus du tout chez le coiffeur, et puis je fais tout moi-même. Voilà, s'il faut un peu les couper, je m'en débrouille, et sincèrement je pense pas qu'un coiffeur puisse faire mieux. Peut-être m'arranger ma coupe éventuellement, mais bon, ceci dit, j'aime bien ma longueur, j'aime bien ma tête.
Donc voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas non plus à me poser des questions, je suis toujours ravie d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo donc sur les produits et l'entretien des cheveux blancs. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. What it means isn't just a quick affair. Am I the kind of girl who gives before she takes discounted taxi fare?